Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Blade Runner 2049 en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est réalisé par Denis Villeneuve et ça met en vedette Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Robin Wright et Dave Bautista. C'est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 16 janvier 2018. Les événements se passent en Californie en 2049, alors que la planète se relève péniblement de la crise de l'écosystème de 2022. Une entreprise a racheté la Tyrell Corporation afin de fabriquer de nouvelles entités technologiques. Les réplicants demeurent toutefois interdits et les Blade Runners sont parfois appelés à les éliminer. C'est le rôle de K, un officier solitaire. Envoyé sur une ferme recluse, il découvre dans le sol une valise contenant un secret vieux de 30 ans. En enquêtant, le policier risque de réveiller des forces obscures et de se mettre à dos des gens puissants qui cherchent à enterrer le passé. Suite du classique de Ridley Scott qu'il a réalisé en 1982, c'est Denis Villeneuve qui a la lourde tâche de prendre la relève pour cette seconde partie. Il a fait un travail majestueux puisqu'il reste fidèle à l'esprit du film d'origine, sur le fond comme sur la forme. Dès la scène d'ouverture, on se retrouve à nouveau plongé dans une ambiance futuriste, sale et poussiéreuse, avec des décors gigantesques et de somptueux jeux de lumière. Les scénaristes, notamment Hampton Fancher, qui a également travaillé sur le récit original, permettent de garder le récit intime en évitant le piège d'Hollywood où tout doit être supérieur à l'antécédent. Ce qui débute par une simple enquête policière se transforme en une enquête identitaire avec des personnages riches et des éléments qui nous poussent à la réflexion. L'officier K vivra une histoire d'amour avec un hologramme connecté à sa demeure qui pourrait nous paraître absurde, mais qui finalement nous surprend. La scène d'amour virtuelle dans laquelle une femme fusionne avec un hologramme va probablement marquer l'histoire de la science-fiction. De subtiles références aux précédents volets sont incluses, telles que des publicités détournées, certains acteurs reprenant leurs personnages, des extraits sonores et la musique de Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch, qui sont teintés de saxophone. Ryan Gosling est un digne successeur de Deckard. C'est dommage qu'Harrison Ford arrive assez tardivement dans le long-métrage, lui qui reprend son personnage en lui donnant une touche plus ténébreuse mais touchante. Vous avez sûrement remarqué que je dévoile peu d'informations sur l'histoire, c'est que je veux vous laisser la découvrir par vous-même. C'est une œuvre qui vaut vraiment le détour malgré ses 2h40. C'est peut-être la raison qui ont empêché les gens d'aller le voir au cinéma, car même si le succès au box-office n'a pas été au rendez-vous, il vous faut absolument le voir. En fait, je l'ai classé comme mon meilleur film de 2017. Visuellement, ce transfert en 4K est remarquable. Les images avec ces magnifiques couleurs vives sont détaillées et d'une pureté à chaque instant. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos, français doublé au Québec et espagnol 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve Designing the World of Blade Runner, qui propose une vue d'ensemble de ce nouveau monde imaginé pour le long-métrage avec les différents membres de la production. On a To Be Human Casting Blade Runner qui focus sur les différents acteurs et leurs personnages. On retrouve les 3 courts-métrages qui ont été initialement présentés sur le web avant la première du film. Il explique des événements importants qui se sont passés avant l'histoire qu'on présente dans le long-métrage. Donc, le premier court-métrage s'appelle 2022 Blackout, le second est 2036 Nexus Dawn et le troisième est 2048 Nowhere to Run. On retrouve aussi une série de featurettes sur différents aspects de l'univers de Blade Runner, tels que les Blade Runner, l'évolution des réplicants, l'entreprise Wallace Corp. On a également l'univers du film en 2049. On a également l'hologramme Joy qui nous est présenté. On termine avec une copie Blu-ray ainsi qu'une copie digitale. Denis Villeneuve a réussi une suite remarquable qui va au-delà du simple divertissement. Tout est bien maîtrisé et n'a rien à envier au film culte dont il est inspiré. Il nous émerveille visuellement sans nuire à la qualité de l'histoire. Les personnages sont intéressants et bien développés, nous gardant attentifs malgré la longueur du long-métrage. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est mon meilleur film de 2017. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.